Des policiers anti-émeutes qui chargent la foule, qui lancent des grenades lacrymogènes ou tirent des balles de caoutchouc sur les manifestants. Des images qui se répètent semaine après semaine en France, jusqu'à en devenir presque banales. Oui, mais pour Franck Didron, c'est tout sauf anodin, car sa vie a chaviré le 1er décembre dernier, tout en haut des Champs-Élysées. Toujours le téléphone à l'oreille, je tourne la tête, et là j'ai reçu une balle d'LBD 40. Et sur le choc, j'ai poussé un cri. C'était sa première manifestation. Il s'est retrouvé au milieu de nuages de gaz lacrymogène, encerclé par les policiers, puis touché en pleine tête par une balle de caoutchouc. Et au moment du choc, j'ai volé en fait. Je suis tombé en arrière. Et 5 minutes après, tordu de douleur. Je pouvais plus. Super mal. Le jeune homme de 20 ans a perdu son œil droit, a eu le crâne fracturé. À l'heure d'aujourd'hui, je peux plus me regarder dans un miroir. Pour moi, je suis défiguré, je suis plus la même personne. On sera pris, on sera augmenté. Antonio Barbetta, lui, a été blessé une semaine plus tôt. Le pied transpercé par un éclat de grenade. Il y a une grosse détonation, un gros flash de lumière, et donc suite à ça, effectivement, une grosse sensation de brûlure à mon pied, et effectivement, je ne pouvais plus poser mon pied. Des blessures devenues tellement nombreuses que ce journaliste indépendant a entrepris de les recenser, de les documenter et de les signaler systématiquement aux autorités. À ce jour, David Dufresne a enquêté sur plus de 360 cas de blessures graves, comme celle d'Antonio et de Franck, et il est révolté. Je considère que la France, pays des droits de l'homme, est en dessous de tout. C'est-à-dire que la France, la République française, se déshonore depuis plus de 2 mois, a transformé le maintien de l'ordre en répression. Le journaliste, comme beaucoup de médecins, critique surtout l'emploi massif des lanceurs de balles de défense, responsables de la plupart des blessures graves. Avec 9200 tirs en 2 mois et demi, on voit bien qu'on est passé d'une arme de dernier recours pour s'extraire d'une situation difficile à une arme d'attaque. Franck et Antonio, eux, militent aujourd'hui activement pour l'interdiction de ces armes. Une cause pour laquelle ils marcheront à nouveau samedi aux côtés d'autres blessés pour la première fois depuis leur traumatisme. Pour ne plus être des statistiques anonymes, des victimes invisibles. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris.